not enough people. What? There are not enough people. Everything is by appointment. Living by appointment. I don't quite get it. You have to make an appointment. You have to make an interview with someone to see them. John Cassavetes, ça vous dit quelque chose? Sinon, c'est sûrement que vous êtes au bon endroit. Juste avant, petit disclaimer sur les gens qui vont dire il a pas cité Mini et Moscovitch. Non, parce que je vais pas faire tous les films en fait. Donc je vais vous raconter la vie de ce monsieur, mais je vais sûrement pas tout vous raconter parce que des films dans lesquels il a joué ou réalisé, il y en a à l'appel. Et je vais pas vous faire une biographie, mais simplement raconter ses œuvres principales dans sa vie ou celles qui m'ont le plus touché personnellement. Let my people free. Fils d'immigrés grecs né en 1929, John Cassavetes commence à faire du théâtre avant de jouer dans Face au crime et L'homme qui tue à la peur. C'est un acteur qui a été plongé dans le néo-réalisme italien étant enfant et qui va pas tarder à s'en inspirer pour sa carrière. Mais ça, j'en dis pas plus. Il se fait connaître à travers de nombreux films de réalisateurs déjà influents à l'époque, comme par exemple dans des films de Siegel, Roman Polanski ou Robert Aldrich. Le moment clé de sa vie va être son appel à dons à la radio pour financer son premier film. Et ça va marcher. Ce qui va lui permettre de réaliser son premier film. Et à l'époque, la quasi-totalité des films sont produits à Hollywood. Sauf que les grosses productions de films, ça l'attire pas trop. Et en 1959, il autoproduit et réalise Shadow, fondé sur une écriture de l'improvisation avec très peu de dialogue. C'est à partir de ce moment-là que John Cassavetes va être en rupture avec le cinéma traditionnel de l'époque. I didn't know it could be so awful. Don't be so upset, sweetheart. Baby. C'est un film en partie improvisé avec des acteurs non professionnels. On a des acteurs noirs, ce qui était assez rare à l'époque. Il est tourné non pas en studio mais directement dans les rues de New York, ce qui va vraiment donner ce côté réaliste au film. C'est un film peu conventionnel qui va rapidement se faire connaître dans le milieu underground. Tout ça sous fond d'une musique jazz de Charles Mingus, un grand contrebassiste et compositeur, qui va improviser à partir des séquences du film. Et oui, parce que les musiques pour John Cassavetes dans ses films c'est hyper important, et surtout le jazz. You like jazz? Yeah, I like all music. Good. Makes you feel like living. Silence is death. Là, on va rentrer dans la période un peu bizarre de John Cassavetes. En 1959, il va réaliser et jouer dans Johnny Staccato, une série de télé qui met en scène un pianiste et détective. Il commence à être pas mal demandé à Hollywood, et il va se demander, pourquoi pas tenter une carrière là-bas en fait? Spoiler, il va regretter. Il va réaliser 2 films là-bas, Too Late Blues, un film autour du jazz, et A Child is Waiting, un film sur l'autisme. Sauf qu'il commence à comprendre les limites des grosses productions, et considère qu'au moment où il n'obtient pas les final cuts de ses films, et que ses productions sont devenues un mélange beaucoup trop lisse, c'est inutile pour lui qu'il continue de travailler dans ce milieu-là. John va commencer l'aventure d'un film qui va devenir peu à peu un chef-d'œuvre, Faces, réalisé entre 1965 et 1968. Ce film, c'est un tournage très long, et surtout un montage de 2 ans et demi quand même. Sans blague, 2 ans et demi. Après, faut dire que le film a été monté, remonté des dizaines de fois chez lui, et faut pas oublier que c'était un film autoproduit avec pas beaucoup de moyens, et ils avaient des heures et des heures de rush. J'aime bien ce film parce qu'il y a des scènes qui sont très intéressantes, que ce soit au niveau des plans ou de la réalisation. C'est un film qui prend le risque d'être informel. Un film centré sur les émotions, le visage des acteurs, d'où le nom du film. Le but de cette réalisation, c'est d'être complètement immergé par l'ambiance des lieux et des situations, en racontant un jeu de séduction entre 2 personnages. Quelques années plus tard, il réalise en 1974 Une femme sous influence, le 2e film culte de Gillian Rollins, qui sera un rôle majeur pour l'actrice. That's enough. Such muscles. I bet he doesn't fit in his suit. Maybe. Come on. You had your fun, it's enough. Come on, let's dance, Aldo. Come on. All right, everybody's tired, that's enough. Come on. You want to dance? No, I don't dance. Get your ass down! Elle va incarner un personnage assez complexe, qui joue sur le fil entre stabilité et folie psychologique. En soi, les actions elles sont assez banales, y a rien d'extravagant, mais on est pris d'empathie par les personnages à qui on s'attache très vite. Don't be concerned about this bag. Am I right? Don't be concerned Am about I right, this Nick? bag. 3 ans plus tard, il réalise Opening Night. John va filmer le théâtre et l'envers de son décor, dans cette superbe mise en abîme, où une actrice se rend compte qu'elle vieillit et qu'elle est dévastée de n'avoir laissé aucune famille ou enfant derrière elle. Ce film traite du théâtre, mais aussi de l'art, de la création, de la frustration et de l'amour. Les scènes de théâtre sont très bien réalisées et nous emmènent jusqu'à un final très émouvant qui témoigne du talent des acteurs.
Et comment ne pas parler du dernier volet de la quadrilogie légendaire de Gina Roland avec Love Stream, sorti en 1984. Temporarily insane, like Jack here is, and he's a wonderful guy. But when someone is like that, they don't want to see the people that they really love. Okay, I understand that. C'est le film testamentaire de John Cassavetes. Ici, le cinéaste et acteur, il va à fond sur le côté intime. Ici, Cassavetes joue un écrivain où seules les femmes de la nuit l'inspirent. Love is a fantasy little girls have. Love is a stream. It's continuous. It doesn't stop. Et comme on l'a compris, John va tourner loin des studios d'Hollywood et créer une véritable aventure humaine avec ce film. Avec des acteurs, mais aussi des amis, comme son bro Seymour Cassel, ou même des membres de sa famille, pour véritablement créer un lien vivant dans ce film. C'est un film qui transpire l'amour, les sentiments, mais aussi le drame psychologique entre un frère et une sœur qui finissent par se retrouver. Sarah, you're one of the greatest people that I've ever met in my life. You gotta fight it. You're the best. John Cassavetes a donc construit un nouveau modèle de cinéma à partir de la fin des années 50. Le cinéma de John Cassavetes s'est posé la question suivante. Comment transmettre les sentiments et l'humanité des personnages à travers un film? C'est la volonté d'honnêteté. Pour lui, il n'y a pas besoin de raconter des fictions forcément hallucinantes. Uniquement le fait de montrer des choses simples de la vie comme une discussion, une danse ou un baiser pouvait montrer la complexité humaine. Et pourquoi c'est réussi? Déjà parce qu'on a ce désir d'indépendance, son amour pour ses acteurs, ses amis, sa famille. Mais surtout un amour pour le cinéma en fait. John Cassavetes, il n'avait rien à faire d'être produit à Hollywood. Il voulait pas tricher en transformant ses films en aventures surréalistes stéréotypées. Pour lui, le réel, il avait déjà tant de choses à offrir. Pour résumer, la mentalité de John Cassavetes est simple. Pas de compromis avec soi-même et surtout pas avec ses films.